Merci. Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je voudrais alerter les congressistes ici présents sur une attaque sans précédent contre la PHP. Personne n'avait osé le faire. Martin Hirsch a annoncé lors du dernier comité médical d'établissement qu'il avait 3 mois pour proposer un changement de statut de l'AP-HP et de ses personnels. Ce projet s'inscrit dans le plan stratégique de transformation du système de santé de la ministre Agnès Buzyn, que la Fédération des services publics santé Force ouvrière a condamné, mais également dans le cadre de l'offensive générale de ce gouvernement contre les statuts, et notamment celui de nos camarades cheminots. Le Conseil central syndical du syndicat Force ouvrière de la PHP a lancé à l'ensemble du personnel une alerte. L'assistance publique Hôpitaux de Paris est menacée dans son existence. Tract que vous pourrez vous procurer auprès des camarades ici présents. Je voudrais vous dire en quelques mots ce que c'est que l'assistance publique. L'assistance publique Hôpitaux de Paris, institution créée par la loi du 10 janvier 1849, est un établissement public de santé régionale pour Paris et l'Île-de-France. Elle est le premier groupe hospitalier universitaire au plan européen et le premier employeur francilien avec près de 100 000 personnels médicaux et non médicaux. L'AP-HP, ce sont 37 hôpitaux réorganisés en 12 groupes hospitaliers, 4 hôpitaux hors Île-de-France, implantés sur 10 départements et 4 hôpitaux en province. Et c'est cette institution séculaire et sa spécificité que veut démanteler Martin Hirsch. Mais la PHP a une autre particularité qui la distingue des autres hôpitaux publics. Elle dépend de 2 conseils de tutelle. Le ministère de la Santé et du Budget, c'est ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres hôpitaux qui sont sous la tutelle directe de l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé participe au conseil de surveillance de la PHP, mais n'a qu'un avis consultatif. Le budget de la PHP est validé par l'ARS, mais seulement après un préaccord des ministères de la Santé, de la Sécurité sociale et du Budget, qui peuvent les rejeter, alors que celui des autres hôpitaux publics est alloué en fonction de l'enveloppe régionale fermée que repartissent les ARS. Cela confère de fait à l'État un pouvoir effectif de veto sur les décisions financières importantes de la PHP. L'État est responsable en dernier ressort de la solvabilité de la PHP, du fait de son statut juridique. Ainsi, la PHP ne peut être en faillite car elle est garantie par l'État, comme le confirment les agences de notation qui attribuent à la PHP la même note que l'État, A1+. Et du fait du non-pouvoir de l'ARS sur la PHP, sa spécificité juridique est un obstacle à la régionalisation du système de santé et la loi Bachelot. L'autre volet auquel veut s'attaquer Martin Hirsch, c'est le statut particulier des personnels de la PHP, qui est indissociable de son statut spécifique. L'un ne va pas sans l'autre. Il a toujours été la cible de tous les gouvernements successifs. Mais mes camarades, il existe toujours. Ce statut particulier, ce sont les droits, notamment la demi-cotisation ouvrière, les mutuelles, défiscalisées, l'indemnité de résidence. Si on nous enlève tout cela, c'est du pouvoir d'achat en moins pour les agents. Nous avions obtenu, avec l'aide de la Fédération, le maintien par la ministre Bachelot de ces 3 acquis statutaires spécifiques au personnel de la PHP, actant ainsi la reconnaissance de notre statut particulier. Mais c'est aussi les soins gratuits, plus la promotion du fait de la taille de la PHP, des crèches, des centres de loisirs. Et c'est à cela que veut s'attaquer Martin Hirsch. Cette offensive contre l'institution et ses personnels s'inscrit dans le cadre plus général du plan stratégique de transformation du système de santé de la ministre Buzyn. Mes camarades,
Tout comme le gouvernement Macron veut passer en force pour privatiser la SNCF et détruire le statut des cheminots, Il te reste moins de 5 secondes. Martin Hirsch, à la demande du gouvernement, entend également passer en force avec la même méthode que l'on peut voir dans beaucoup de secteurs. Cette méthode dans laquelle le gouvernement veut nous enfermer, c'est la concertation. Et nous sommes viscéralement attachés à la libre négociation sur la base des revendications et la défense des intérêts des personnels. Mon camarade, je t'invite à conclure rapidement, s'il te plaît. Dès l'annonce faite par Hirsch, le syndicat a pris ses responsabilités en alertant par tract le personnel des dangers sur la remise en cause du statut spécifique de la PHP et de celui des personnels. Cette question de la défense de la PHP et de ses personnels sera au centre de notre campagne pour les élections professionnelles du 6 décembre 2018 et nous permettre d'avoir les plus de 600 candidats sur nos listes Force ouvrière. Mes camarades, vive la CGT Force ouvrière, vive le syndicalisme libre et indépendant. Merci.